Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et ce sera ma vidéo des produits à terminer de ce mois-ci. Donc je vais commencer tout de suite avec cette huile-ci de chez Endem. Donc ça c'est Libérer l'Orange, donc c'est une lotion minceur. Donc c'est pour les peaux sujettes à la cellulite jeune ou installée. Donc moi il faut déjà que je vous dise que je n'ai pas été assez régulière avec ce produit. Il m'a pas fait tomber amoureuse pour que j'en sois régulière déjà. Après, c'est vrai que j'ai des hauts et des bas dans mon régime, dans mon sport, dans mon alimentation, que ce soit dans mon alimentation, dans ma muscu ou tout ça. En ce moment, c'est vraiment en dents de scie. Ça m'a pas aidé non plus, vu que quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Donc voilà. Après, c'est quelque chose à être vraiment régulière. Donc au résultat de la cellulite, il n'y en a pas pour moi. Après, c'est vraiment une huile très très agréable pour la peau, ça c'est sûr et certain. Donc c'est à cette huile essentielle et huile végétale 100% naturelle. Sauf que moi j'ai un problème, c'est les huiles essentielles, c'est vraiment à mettre à petite dose. Et j'ai trouvé qu'il en fallait énormément pour pouvoir passer l'espèce de ventouse, pour la faire vraiment glisser assez longtemps, travailler vraiment la cellulite. Parce que ma peau vraiment, soit elle absorbe trop vite et c'est ça le problème. Ou c'est moi qui ne sais pas vraiment l'utiliser, mais moi j'ai besoin que vraiment que ça absorbe et que ça vraiment glisse correctement, parce que si vous n'avez pas assez d'huile, ça ne peut pas glisser correctement. Donc du coup j'ai trouvé qu'il en fallait beaucoup pour travailler avec la ventouse, mais sinon c'est vrai que c'est quelque chose d'agréable. Ça vous laisse une peau vraiment souple et éclatante. Donc voilà, de ce côté là vraiment les huiles ça fait vraiment du bien. Mais sinon au travail de la cellulite, je n'ai pas été assez régulière pour vraiment voir un résultat avant-après. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la douche de crème douceur d'enfance de chez Dop. Donc ça, c'est à la fraise tagada. Et c'est vrai que c'est agréable. J'ai eu ma période où j'avais envie de quelque chose de gourmand. Et ça le fait vraiment. Par contre, c'est limite la dose. Parce qu'après, j'ai vraiment saturé au niveau de l'odeur. C'est vraiment agréable. C'est vrai que ça sort vraiment la fraise tagada. Mais au bout d'un moment, moi, il m'arrive d'en être écœurée de l'odeur. Donc voilà, sinon c'est excellent. Vous avez une peau qui reste hydratée. Donc voilà. Pas de problème avec les gels douche Dop. J'ai terminé également celui de chez Fa, donc c'est le Sensuel and Wild fleur de monoï et huile d'argan. Si je prenais le français, ça irait plus vite. Qui sent très très bon et qui est très très agréable aussi. Après, voilà, je change d'odeur assez régulièrement et que voulez-vous, j'ai besoin de changement. Celui-ci donne vraiment du changement, par contre, c'est celui de chez Molton Brown. Molton Brown, je vais y arriver, c'est compliqué, hein. Là c'est l'odeur Pink Pepper Pod. Ça a du changement, ça change des odeurs habituelles que l'on peut trouver en grande surface. Ça change vraiment, ça vous dépayse complètement pendant votre douche, donc ça c'est très agréable, j'ai vraiment adoré. C'est quelque chose vraiment, si vous n'avez jamais découvert ça, si un jour vous avez l'occasion de le découvrir, c'est quelque chose de vraiment dépaysant complet, quoi. Vous changez, vous n'êtes même plus chez vous. Ensuite au niveau de la douche, donc ça c'est le shampoing extra doux cheveux gras à l'argile de pamplemousse sans silicone. Celui-ci, donc ça c'est Natéis ou... oui c'est Natéis ou Nates, je ne sais pas comment vous le dites. Donc lui, j'ai voulu tester un petit peu. Franchement, il m'a déglingué. Si je le faisais à chaque shampoing, si je l'utilisais à chaque shampoing, il me déglinguait mon cuir chevelu. Sachant que je l'ai sensible, il me fait aussi de l'acné, mon cuir chevelu. C'est même des fois bien pire que mon visage. Donc, voilà, Dame Nature m'a pas très gâtée, mais en même temps, je sais ce qui va et ce qui va pas. Donc sinon, il assèche également mes cheveux. Après, les produits ne veulent pas dire que s'ils fonctionnent d'une telle façon sur moi, vont fonctionner de la même façon sur vous. Donc vraiment à prendre avec précaution les avis des personnes. Moi, je vous dis seulement ce qu'il a fait sur moi. Malheureusement, il m'a déglingué le cuir chevelu, il m'a asséché les cheveux, donc j'ai dû le laisser passer dans le temps. Donc c'est vrai que quand un produit soit agresse trop ou vraiment est trop costaud, il faut laisser passer. Et c'est vrai que quand je l'utilise une fois, quand j'y pense, ça va beaucoup mieux. Mais il faut vraiment hydrater ses cheveux derrière parce qu'il assèche les cheveux. Ensuite, au niveau de la douche, j'ai terminé l'huile de douche de chez Ritual de la gamme The Ritual of Dao qui est comme ceci.
Donc je ne l'ai pas utilisé seulement sous la douche, c'est le produit aussi avec lequel je nettoie tout ce qui est pinceau Beauty Blender, vu que ça enlève trop bien. Mais alors vraiment, vraiment trop bien le maquillage sur les pinceaux, c'est un truc de fou. Mes palpebres restent vraiment blancs, donc c'est vraiment excellent. Mais sous la douche aussi c'est excellent, donc quand on a envie d'une douche cocooning, et alors l'odeur de cette gamme là, je ne me serais jamais, j'aurais jamais pensé que ça sente aussi bon. Après c'est la couleur, hein. Des fois les couleurs nous rendent un petit peu réticentes au niveau de l'odeur, mais c'est vrai que cette gamme-ci est juste excellente. Donc j'ai la mouche de douche en ce moment et je pense que je vais faire toute la gamme parce que j'adore vraiment. Ensuite, on va rester sous la douche et j'ai terminé la pâte lavante volumisante au rassoul pur et extrait de rose de chez Christophe Robin. Donc ça, c'est le genre de gommage à utiliser une fois, soit tous les 15 jours, une fois par mois, ou tout dépend de votre cuir chevelu. Moi, c'est vrai que je l'ai adoré. J'adore ces effets de petit gommage au cuir chevelu, ça fait vraiment du bien. Il donne un petit peu de volume, mais rien de foufou, rien de vraiment extraordinaire. Mais il ne fait pas les cheveux, il n'alourdit pas les cheveux, il ne vous les rend pas plus gras, mais il ne vous rend pas non plus le volume trop cheveux électriques en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'aérien, c'est plus ça que absolument le volume. Après, je n'ai pas utilisé toute la gamme, hein, parce qu'ils ont toute la gamme, donc je n'ai pas utilisé toute la gamme entière à ce sujet-là. Mais le produit en lui-même, moi, c'est vrai que je l'ai adoré au niveau du cuir chevelu, vraiment ce côté gommant. Par contre, l'odeur de rose, pour moi, je supporte pas l'odeur de rose quand elle est trop forte dans les produits, donc voilà. La qualité du produit y est, mais l'odeur n'y est pas pour moi. Après, voilà, c'est question de goût personnel. Ensuite, on va rester dans les cheveux et j'ai terminé le format voyage du soin. Donc ça, c'est le soin de Men & Tail que j'adore. Cette gamme-ci, je l'adore vraiment parce qu'elle hydrate bien les cheveux. Vous avez les cheveux souples, brillants. Ils ne sont pas alourdis, ils ne sont pas plus gras non plus, plus vite. Après, des soins ne se met pas à la racine des cheveux. Comme ceci, ça ne se met pas à la racine des cheveux. C'est vraiment longueur et pointe en évitant la racine des cheveux. Mais c'est vrai qu'il est excellent. Après, sur cette gamme-ci, la Deep Moisturizing, c'est l'odeur qui me dérange. Oui, je préfère amplement l'odeur de la gamme que je vous avais présentée le mois dernier, qui sent vraiment meilleur pour moi. Mais celui-ci est tout autant efficace. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Peut-être la fatigue. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant habituel, donc je l'ai repris, je le garde, je ne vais pas vous le rabâcher tous les mois. Je vous le présenterai juste de temps en temps pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ce qui est logique, sinon elles ne vont pas comprendre de quoi je vous parle. Donc ça, c'est le Rexona Tropical qui est juste parfait. Il fonctionne super bien sur moi, donc je le garde. Et c'est lequel avec qui j'ai confiance, donc tout va bien. Soyons fidèles et loyaux. Ensuite, j'ai terminé l'huile de coco Vita Coco en format voyage que j'avais acheté sur Sephora, parce que Sephora l'ont depuis un petit moment. Elle sent méga bon la coco, malgré que je ne suis pas très coco non plus. Mais c'est vrai que ça sent bon. Ça sent bon, une bonne odeur de coco. C'est pas une odeur dégueu. Et du coup, je l'ai utilisé dans mes cheveux, que j'ai vraiment adoré. En masque, le dimanche, plusieurs heures dans mes cheveux. Ça, c'est vraiment le top du top. Je l'ai utilisé aussi en masque visage qui rend la peau vraiment bien souple. Vraiment ce petit confort au niveau de la peau que j'ai vraiment apprécié aussi et qui ne donne pas de boutons supplémentaires ni quoi que ce soit. Donc ça voilà, occasionnellement ça fait vraiment du bien à la peau et je l'ai utilisé pour me démaquiller. Le démaquillage, le travail du démaquillage en lui-même, elle le fait très bien. C'est vraiment excellent, ça démaquille très bien. Mais là où moi j'ai le problème, après c'est que moi, hein, c'est le travail du rinçage du démaquillage qui me dérange vu qu'il faut un gel derrière. Il va falloir que, en fait, vous vous démaquillez, vous avez l'huile sur le visage, l'huile plein les mains toute dégoûtante. Et là, il faut que vous preniez votre gel pour mousser et tout enlever. Donc déjà, se laver les mains alors que vous n'avez même pas terminé votre démaquillage, plus prendre le gel, nettoyer, sachant que sur les yeux, c'est pas... Voilà, vous avez tout compris.
Donc moi ça c'est pas mon délire, je préfère amplement un baume ou une huile démaquillante comme ça, il y a juste à émulsionner. On peut enlever les yeux, le visage, ça, le démaquillant bien sûr, hein, pas les yeux, n'importe quoi. Mais voilà, c'est bien plus pratique une huile démaquillante directement dans son travail ou un baume démaquillant qu'une huile de coco pour moi. Sinon, c'est que je le fais mal, dites-moi comment vous faites, vous, pour enlever l'huile au niveau de vos yeux. Donc ensuite, on va rester sur le démaquillage et j'ai terminé le baume démaquillant de chez Clinique. Donc ça, c'est juste une tuerie, il démaquille très très bien. Il en faut très très peu, donc le format, vous allez faire vraiment un bon moment avec. Donc au niveau du prix, pour moi, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Quantité, prix, c'est raisonnable. Le travail y est, donc il fonctionne très bien. Il a tout pour lui, sauf qu'il ne fait pas nettoyant. Après, ça c'est juste une petite option de démaquillage que moi j'apprécie vraiment pour mon type de peau. Mais sinon, il démaquille très très bien. Il glisse vraiment sur le visage et accroche parfaitement le maquillage. Donc c'est vraiment parfait, le rinçage se fait facilement et il n'y a vraiment aucun problème que ce soit des petits ou gros maquillages. Donc voilà, moi j'adore vraiment, vous avez une peau très confortable après. Et c'est vrai que en hiver c'est très très agréable ce genre de produit pour se démaquiller et vous n'avez pas d'odeur particulière pour ce produit, mais vraiment... Mais il ne détrône pas celui de chez Estée Lauder. Estée Lauder démaquille et nettoie en même temps, c'est le pompon du pompon. Ensuite, j'ai terminé les rondelles éclat du visage, donc aide à exfolier, à tonifier et à illuminer de chez First Aid Beauty, que j'avais eu dans une Look Fantastique il y a belle lurette. J'avais déjà commencé à le tester, j'avais pas spécifiquement apprécié. C'est vrai que c'est des rondelles de coton imbibées de produits que vous passez sur le visage. C'est vrai que j'ai pas tellement accroché. Et au final, quand je l'ai réutilisé, parce qu'il faut vraiment que je finisse certains produits que j'avais déjà entamés, donc du coup, j'ai réappris à l'apprivoiser, j'ai réappris à l'apprécier dans toutes ses formes. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable, le fait qu'il soit sans alcool déjà, pour ma peau sensible et réactive, c'est parfait. Son côté exfoliation, parfait aussi, que ce soit le matin ou le soir, ça dépendait. Des fois, le matin, c'est vrai que c'est frais, que ça fait du bien, que ça exfolie en douceur. C'est vrai que c'est très doux, mais c'est très frais et agréable en même temps. Ma peau l'apprécie, je n'ai pas fait d'allergie, de mauvaises réactions, ni de boutons supplémentaires. Donc c'est vraiment un très très bon produit que j'apprécie. J'ai vu que sur leur Instagram, ils avaient d'autres petits parfums. Donc je pense que je vais tester ceux qui ont des parfums, que celui-ci est sans parfum. C'est vrai que celles qui sont vraiment sensibles aux odeurs, ils sentent rien. Ils sentent vraiment rien. C'est comme leur crème hydratante pour le corps qu'on avait eu pareil dans la Look Fantastique. Elle sent rien. Elle sent rien. Ensuite, j'ai testé avec les échantillons, le sérum, le double sérum de Clarins. Le petit plaisir, honnêtement, j'avais 3 échantillons, je l'ai testé 3 soirs d'affilée. C'est vraiment le pompon, surtout dans cette période où le froid arrive, où la peau a vraiment besoin de confort. Donc attention, je vous répète, mon type de peau, donc il est mixte à tendance déshydratée et acnéique, sachant qu'il est sensible et réactive. Sachant qu'il y a de l'huile, ça ne veut pas dire que si vous faites une peau acnéique, que vous ne devez pas utiliser d'huile. Vous pouvez très bien en utiliser, mais il faut bien écouter sa peau, l'utiliser le mieux en hiver et le soir. C'est vrai que c'est plus confortable. Et une peau acnéique ou grasse ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'hydratation et de côté nourrissant du produit. La peau a besoin des deux, même si c'est pas, voilà, c'est à doser, c'est à équilibrer et voilà, il faut vraiment écouter sa peau. Et moi, ça, je l'ai vraiment kiffé. 3 soirs d'affilée où j'ai kiffé. Par contre, l'échantillon, c'est vraiment le strict minimum pour le visage. Donc voilà, c'est vraiment le strict minimum pour le tester. Mais vraiment, on voit qu'il y a quelque chose. Ça illumine la peau. Votre peau reprend ce petit confort, plaisir repulpant. C'est vraiment très agréable. Ça pénètre tranquillement dans la peau. Je n'ai pas fait de boutons supplémentaires. Il n'y a rien eu de grave après. Après, c'est Clarins. Et moi, je sais que j'ai confiance à 100%, les yeux fermés dans le noir. C'est comme ça. Après, pour ce produit, donc ils disent que le teint est immédiatement éclatant. Donc ça, c'est vrai. Dès 7 jours, les pores et les ridules sont atténués. Donc ça, c'est vrai que c'est un anti-âge complet, comme je vous disais dans mes routines soins. Un anti-âge complet peut travailler sur les pores dilatés.
Après, je ne vous dis pas à 20 ans d'utiliser un produit anti-âge complet. Mais c'est vrai qu'il faut aussi y penser qu'il y a des produits anti-âge qui fonctionnent sur tout et pas seulement les produits spécifiquement pour les pores, etc., etc. Il faut y penser. Donc, dès 7 jours, les pores et les ridules sont atténués. Donc ça, j'ai pas atteint les 7 jours, donc je peux pas vous dire. Et en 1 mois, la peau est rajeunie. Elle est visiblement plus lisse, plus ferme et plus belle. Donc, après 4 semaines, la peau plus éclatante à 87%, une peau plus lisse à 91%, une peau plus ferme à 81% et une peau plus belle à 86%. Donc ça, c'est pour tout âge, toute ethnie, tout type de peau et même sensible. Et ça, je peux vous le confirmer. Moi qui ai une peau vraiment capricieuse, le produit... Ma peau a kiffé ce produit, mais moi j'en suis amoureuse. Donc ça c'est sûr que je vais le tester, sachant qu'on est en plein hiver, donc c'est vraiment le moment d'utiliser ce genre de produit. C'est vrai que j'avais adoré l'huile de chez Darphin au Niaouli, qui est vraiment excellente pour les peaux comme la mienne. Et c'est vraiment très agréable, surtout l'hiver, la peau a vraiment besoin de ce confort, surtout si vous avez ce vent froid glacial qui vous arrive en plein visage. Enfin, voilà quoi. Donc j'ai terminé l'eau thermale de chez Aven. Donc si vous avez vu mes vidéos de mes routines soins, je ne l'ai pas dans mes routines soins, c'est parce que je l'ai décalé après mes masques, vu que j'utilise beaucoup de masques peeling, beaucoup de masques assez costauds et agressifs pour la peau. J'ai besoin, vu qu'elle est réactive et sensible, d'apaiser derrière. Donc je prends cette brume-ci qui est juste excellente. Après, je me la maintiens dans ma routine. Si jamais j'ai un problème, voilà, suffit que je l'utilise et ça va très très bien. Mais c'est vrai qu'elle est excellente et c'est la seule que je garde vraiment absolument. Donc j'ai testé également le masque à l'eau thermale minéralisante de chez Vichy aux 2 argiles minérales. Comme ceci, donc ça c'est pour resserrer les pores et tout ça, tout ça. Donc ça c'est les unidoses. Il y en a 2. Moi je me suis fait avoir quand j'ai testé ce masque. Honnêtement c'est à mettre en fine couche et vous en avez au moins pour 2 masques complets, voire 3 masques sur zone. Donc avec les 2 unidoses vous pouvez faire au moins 6 masques. Après si vous l'avez ouvert, vous le checkez vers le bas, vous roulez pour pas que ça prenne l'air et vous mettez une petite pince et il n'y a pas de problème pour réutiliser le masque. Moi je me suis fait avoir, je me suis dit c'est une unidose, je vais tout mettre, pas de gaspillage. Mais j'ai été vraiment naze parce que j'aurais pu très bien le refermer et le réutiliser. Donc, et il fonctionne très très bien. J'avais une peau lisse, douce. J'ai fait un petit peu de réaction. J'ai eu vraiment cette partie-ci assez rose. Donc voilà, j'ai mis de l'eau thermale, je l'ai terminé. Ça me l'a apaisé et ma peau est redevenue normale sans aucun souci. Et je n'ai pas fait de grosses allergies, ni de plaques de déshydratation, etc. etc. Donc c'est très très bien. Ensuite, j'ai terminé le dentifrice Carbone Coco. Donc ça, j'adore. Cette gamme a commencé à bien fonctionner sur moi. Après, bien sûr que les résultats dépendent de chacun, comme les produits, comme les soins, comme tout et n'importe quoi. Tout réagit d'une façon plus ou moins intense sur chacune des personnes. Donc moi, il a commencé à bien travailler. Je n'ai pas encore terminé le charbon, mais c'est vrai que c'est un excellent dentifrice où ça continue à travailler après le charbon. Ça vraiment, ça travaille dessus. Et ça vous laisse vraiment ce côté fraîcheur et mentholé. Moi, j'adore son odeur. C'est vraiment... ouais, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Après le blanchiment dentaire, je sais que je vais réacheter la gamme de chez Merci Andy. Même si c'est pas quelque chose de très agréable. Mais voilà, c'est pas très agréable d'avoir de l'huile dans... ça me donne la gerbe. C'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que ça travaille bien sur les dents. Donc bon, voilà, l'efficacité prend vraiment sur le dessus du confort... le temps de l'utilisation. Donc voilà, je travaille mon blanchiment dentaire après avoir sur ce coup jusqu'où j'irai sur le blanchiment dentaire, mais pas chez le dentiste en tout cas parce que mes dents sont sensibles. Donc ensuite j'ai testé le masque pour les mains qu'on avait eu dans une look fantastique. Donc ça c'est de Skimono et c'est une tuerie. Ce truc, les mains sont douces, hydratées, réparées, mais complets. J'avais les mains complètement flinguées. Le contour des... Ben, c'est à voir hein, maintenant, vous allez voir, j'ai la peau, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai tout coupé, mais là vous n'allez pas voir. J'ai le contour des ongles qui est complètement déglingué et ça me les a remis d'aplomb. Ensuite, ben, j'ai terminé ça. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait. J'ai été très fatiguée pendant une petite période. Et c'est les masques pour les yeux qu'on trouve chez Action qui sont vraiment une petite tuerie.
C'est les masques comme ça se présente comme ça. Donc vous le mettez, voilà, vous le mettez, ça va chauffer par contre, il faut le laisser un petit peu à l'air libre pendant 1 ou 2 minutes, le temps que ça se réchauffe. Ça va vraiment se réchauffer, pas non plus à être brûlant, mais c'est vraiment la chaleur qu'il faut pour que ça vous détende et vraiment que ça vous donne ce confort au niveau des yeux. Donc moi j'ai été très fatiguée, ça m'a fait vraiment du bien. C'est vraiment très très agréable, même le soir, si vraiment à force de fatigue vous avez cette sensation de yeux pas assez hydratés ou trop de fatigue, vous n'arrivez plus à fermer les yeux, bah voilà, vous posez un masque sur les yeux, ça détend. C'est un truc de fou, moi j'adore. Et pour le prix, en plus de ça, à Action, ça ne me dérange pas. Après, c'est une très très belle découverte. Donc voilà, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous avez testé des produits à tester, etc. etc. Je serai ravie. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!